Bonsoir à tous et à toutes et soyez les bienvenus à ce numéro 6 de notre émission Podcast Employabilité. Je suis Isabelle Dou, boursière de la Fondation Mastercard, étudiante en 3e année de licence en génie de technologie alimentaire à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Grande est ma joie d'être l'animatrice de cette émission où nous avons le privilège d'avoir avec nous Monsieur Marcel Afouda qui va nous conduire au cours de notre thème, les startups et leur mode de financement. Faut-il attendre d'hypothèque financement? Chers participants de cette émission, nous aurons avec notre invité tout le nécessaire sur ce sujet d'actualité qui constitue une ressource importante pour nous jeunes dans la réussite de notre carrière professionnelle. L'invité du jour, M. Marcel Afouda, est le directeur de l'entrepreneuriat et de l'emploi indépendant à l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi. Il est également juriste, expert agréé près de la Cour d'appel de Cotonou et les tribunaux du ressort, arbitre, médiateur auprès du CAMEC, CCIB et également formateur en entrepreneuriat. Je ne saurais le présenter mieux que lui-même. Avant que nous n'entrons dans le vif du sujet, je vous prie, Monsieur Afouda, de vous présenter afin que nos participants puissent mieux vous connaître. Bonsoir madame, merci à tous pour l'émission. Je m'appelle Marcel Afouda. Je suis à l'Agence nationale pour l'emploi en tant que directeur de l'entrepreneuriat et de l'emploi indépendant. Je suis juriste de formation, expert en gestion de la micro-entreprise et microfinance, et puis je suis arbitre médiateur au CAMEC. Je suis heureux d'être parmi vous pour la première fois. Et je crois que je serai toujours avec vous pour échanger afin de faire comprendre à la jeunesse les opportunités qui s'offrent à elle et quel accompagnement cette jeunesse peut bénéficier de nous. Merci. Je tiens à rappeler à tous ceux qui auront des préoccupations de m'écrire en inbox afin qu'elles soient prises en compte après les questions prévues pour notre invité. Merci. Merci. Une start-up, c'est une activité qui démarre et qui cherche un modèle économique pour se mettre en œuvre et devenir une entreprise. Donc, une start-up n'est pas une entreprise jusqu'à ce qu'elle trouve son modèle d'affaires afin de se lancer pour la conquête du marché. Alors, une start-up est une activité démarrant et cherchant un modèle économique pour se mettre en œuvre et devenir en fait une entreprise. Tel est l'essentiel à garder du mot start-up. On peut aussi ajouter qu'une start-up est une organisation temporaire, donc qui peut soit disparaître, soit croître en fonction des ressources qu'elle aurait mobilisées. En fait, une entreprise ordinaire est une organisation qui a son plan d'affaires ou bien son plan économique qu'il essaie de mettre en œuvre. La start-up, par contre, n'a pas encore un modèle, elle est à la recherche d'un modèle et la plupart du temps à la recherche de mobilisation de ressources pour pouvoir lancer son entreprise. On peut dire quand une start-up mobilise des ressources pour réaliser son modèle économique, elle devient une entreprise. Parce qu'une entreprise a déjà un modèle qu'elle met en œuvre, tandis que la start-up est à la recherche de ce modèle économique à mettre en œuvre. Je résume. Une entreprise est une organisation qui a déjà son modèle économique, alors qu'une start-up est à la recherche de ce modèle économique. Merci, Monsieur Afouda, pour vos réponses. Maintenant, dites-nous, Monsieur Afouda, comment se préparer à l'entrepreneuriat? Bon, se préparer à l'entrepreneuriat n'est pas facile et ce n'est pas aussi difficile. En fait, j'ai un théoricien qui vous dit que je n'ai pas créé d'entreprise. La première entreprise que j'ai essayée, elle a échoué. Mais je dis que c'est facile dans la mesure où il faut avoir des aptitudes. Quand on a des aptitudes, on est prêt à réussir dans une entreprise. Quelle est la première attitude que doit avoir un entrepreneur? C'est la discipline. Tout ce que vous faites, si vous n'avez pas de discipline, vous ne pouvez réussir à rien. Il faut savoir vendre. La première qualité d'un entrepreneur, c'est savoir vendre.
Après savoir vendre, ça fait appel à une autre compétence qu'est la négociation. Donc, si vous ne savez pas vendre, si vous ne savez pas négocier, c'est pas la peine de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat répond à un certain nombre de critères que par rapport à notre formation initiale, par rapport à notre éducation, nous n'avons pas. Autre, savoir vendre, il faut savoir épargner pour se lancer dans son activité. Merci, Monsieur Afouda, pour vos apports de réponse. Notons qu'il faut avoir des aptitudes sereines, bien sûr. Commençons par la discipline. Il faut également savoir vendre. Il faut savoir la négociation également et épargner pour pouvoir lancer son activité. Merci, monsieur. Alors, monsieur Afouda, une fois ces qualités réunies, comment constituer une start-up? Bon, la start-up répond à un certain nombre de principes. La première caractéristique d'une start-up, c'est l'innovation. L'innovation est constituée de 4 étapes essentielles, à savoir la découverte de l'idée, la validation de l'idée et l'efficacité de ce qu'on veut mettre en œuvre et plus tard aller vers sa croissance. Je vais vous dire qu'une start-up reprend un certain nombre de critères. Le premier élément, ou bien la première caractéristique d'une start-up, c'est d'abord l'innovation. Qu'est-ce qu'on apporte de nouveau par rapport à un problème, par rapport à une situation, quel problème on veut régler? Il faut partir de là. Et à ça maintenant, reprend 4 critères essentiels que je vous ai notés tout à l'heure, à savoir la découverte de l'idée, la validation de l'idée et le troisième élément qui est l'efficacité et le dernier élément, c'est de tout faire pour que cette idée soit une idée de croissance, une idée qui se multiplie de façon exponentielle pour faire du génie qui a réalisé l'innovation, de pouvoir la transformer pour se faire beaucoup d'argent, sinon engranger beaucoup d'argent. L'essentiel à garder est d'avoir une innovation qui part de la découverte, de la validation de l'idée, de l'efficacité de l'idée, jusqu'à la croissance de cette idée. Merci, monsieur Afouda. Pour constituer une start-up, je dirais tout simplement, il faut avoir du génie. Il faut découvrir quelque chose qui est une solution à un problème identifié ou à un problème existant. Donc la start-up, c'est une innovation qui apporte une solution. On peut dire que start-up égale innovation et solution. Merci, monsieur Afouda, pour votre compliment. Monsieur, il est dit souvent, c'est facile à dire, mais pas à faire. Quels sont les défis majeurs auxquels l'on peut être confronté en se lançant dans l'entrepreneuriat? En se lançant dans l'entrepreneuriat, tout comme pour faire grandir une start-up, c'est la mobilisation des ressources qui est le problème fondamental. Il faut mobiliser des ressources pour que son entreprise prospère. Il faut mobiliser des ressources quand on a découvert une idée et qu'on veut faire prospérer l'idée. Retenons tout simplement que les défis majeurs auxquels nous aurons à faire face, il faut tout simplement mobiliser des ressources afin de pouvoir avancer. Alors, monsieur, où est-ce que nous pouvons trouver ces ressources? Dites-nous un peu où et comment trouver les moyens pour faire fonctionner la start-up. Pour faire fonctionner la start-up, il y a beaucoup de possibilités, même si c'est pas facile à réaliser. Je crois le premier élément qu'on peut parler en matière de start-up, c'est de trouver les capital risques. En dehors du capital risque, nous avons ce qu'on appelle le bootstrapping. En dehors du bootstrapping, nous avons les business angels, qui sont des individus qui financent la plupart du temps les startups. Quand on va parler du premier élément, qui est le capital risque, comme son nom l'indique, c'est celui qui prend un risque en mettant son argent dans une activité. Et cette activité, elle peut progresser comme elle peut échouer. Et pour la plupart du temps, en matière de start-up, il est plus facile d'échouer comme il est plus facile aussi de réussir.
Donc, c'est les capital risques qui peut financer la start-up. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle le bootstrapping. Le bootstrapping, c'est le fait de se débrouiller avec ses propres ressources. Soit vous avez une activité parallèle avec laquelle, quand vous récoltez les ressources de cette activité, vous la mettez pour financer votre start-up. C'est ça qu'on appelle le bootstrapping. En dehors de ça, il y a les business angels qui sont les individus qui ont des ressources, qui parfois acceptent d'accompagner les startups parce que ces personnes ont une certaine expérience par rapport à ces innovations et prennent le risque d'investir dedans. Soit ça le marche, soit ça les réussit. Mais c'est des personnes averties qui prennent toutes les dispositions, toutes les mesures pour voir la viabilité de cette invention, pour voir quelles sont les ressources qu'elle peut tirer en mettant de l'argent dans cette entreprise. Je résume. Pour faire fonctionner cette start-up, il faut un capital risque qui finance la start-up. Il faut également les bootstrapping qui peuvent constituer des activités parallèles et également le business angel qui peut être des partenariats avec d'autres entreprises. Merci monsieur pour vos apports. À présent, monsieur Afouda, dites-nous s'il vous plaît, comment saisir les opportunités de financement et d'accompagnement technique disponibles, toujours dans le but de faire avancer les choses. L'élément important à prendre en compte, c'est l'éducation financière, parce que l'éducation financière est un élément important dans notre vie, que nous soyons dans l'entrepreneuriat ou bien dans l'emploi salarié. Je crois que la démarche que nous devons avoir, c'est de savoir gérer nos ressources. Quel que soit votre niveau de vie, vous aurez toujours des problèmes d'argent. Mais ce qui fait la différence entre vous et les autres, c'est votre capacité à gérer vos ressources pour être à l'abri du besoin. Je m'explique. Finalement, quand on lit les livres ou bien des personnes qui ont écrit sur la gestion des ressources, notamment, il y a Ricardo Kayama qui m'a marqué avec son livre « La chef de ma mère », qui est un bel exemple de gestion de ressources, à savoir que les ressources que nous gagnons, nous ne devons pas toutes les dépenser. Nous devons épargner pour investir. Je crois l'élément fondamental sur lequel on doit beaucoup travailler aujourd'hui, c'est de conduire tout un chacun de nous vers la gestion de ses ressources. Je prends un simple exemple. Vous travaillez, vous gagnez par exemple 100 000 francs comme salaire. Vous pouvez par exemple dire qu'aujourd'hui, je me fixe l'ambition d'épargner 10 000 francs tous les mois. Donc, je me dis que mon salaire n'est pas 100 000 francs, plutôt 90 000 francs que je mets de côté pour entreprendre autre chose. Parce qu'en entrepreneuriat, il y a un mot qui me plaît beaucoup et que j'aime toujours partager. Il n'y a pas de chance en entrepreneuriat. La chance en entrepreneuriat, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. La préparation ici, c'est que vous avez épargné et il y a une opportunité qui s'offre à vous, vous la saisissez. C'est ça, la chance en entrepreneuriat. Et je vous parlais tout à l'heure du livre de Ricardo Kayama, La chef de ma mère. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en parler. Si vous voulez, je peux vous faire le résumé de ce livre pour que vous compreniez de quoi nous parlons. Merci monsieur Afouda pour vos apports. Dites-nous un peu, est-ce que souvent nous avons des opportunités qui se présentent à nous, par exemple des opportunités de subvention des projets, des opportunités d'accompagnement technique, des opportunités de formation, de financement des projets et financement des projets des femmes, financement de projets d'un tel domaine et autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment nous pouvons avoir la chance de saisir ces opportunités-là qui se présentent à nous? Comment d'abord s'informer de ça et comment pouvoir les saisir? Je vous ai dit tout à l'heure qu'en entrepreneuriat, il n'y a pas de chance. La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. À vouloir attendre des opportunités de financement, c'est des opportunités qui n'arrivent jamais. Je crois que le mieux à faire, quand on a envie d'entreprendre et quand on a envie de faire quelque chose, il faut soi-même se préparer. Parce que l'environnement économique aujourd'hui ne nous permet pas d'avoir des ressources pour démarrer une activité. Je crois dans les années 2006-2007,
Un fonds avait été créé parce que les jeunes, au cours d'une conférence de la jeunesse, ont estimé qu'il n'y a pas de ressources pour accompagner les initiatives. Du coup, le gouvernement avait créé le Fonds national de développement de l'entreprise et de l'emploi des jeunes. Mais puisque ces jeunes n'étaient pas bien formés, n'étaient pas bien préparés, les fonds ont été dilapidés, la structure est partie avec. Et aujourd'hui, des réorganisations structurelles sont en train d'être mises en place pour permettre à ce que les jeunes puissent avoir le financement pour entreprendre quelque chose dans notre pays. Mais moi, je dis toujours, il n'est pas facile que pour un démarrage, vous ayez des ressources. Vous pouvez avoir des opportunités de formation, notamment avec l'Agence nationale pour l'emploi, qui a plusieurs programmes, notamment le programme qui accompagne à l'entrepreneuriat, c'est le programme d'appui à l'emploi indépendant, qui a un volet formation, un volet immersion en entreprise. Le volet formation vous permet de vous former à comment trouver une idée d'entreprise, comment créer une entreprise, comment gérer une entreprise et comment développer une entreprise. Après cette formation, on vous envoie un stage d'immersion pour appréhender le secteur pour lequel vous voulez travailler ou bien vous voulez vous exercer, et ça vous permet de comprendre mieux ce secteur. Quand on vous envoie dans ces stages d'immersion, on vous accompagne pour vous déplacer. Peut-être si vous avez une bonne éducation financière, le peu de ressources qu'on vous permet de vous déplacer pour vous permettre de mobiliser ces ressources pour commencer une activité. De plus, des formations de courte durée sont lancées, des formations qui durent 5 jours à 2 semaines, plus 3 mois, qui vous permettent de vous prendre en charge aussitôt après ces formations faites. Je crois que le problème le plus important, c'est que les jeunes ne vont pas à la quête de leur formation. Je ne sais pas combien de personnes sont en train de suivre cette émission. Ils auraient préféré aller faire autre chose plutôt que de suivre cette émission qui, ma foi, leur permettra d'avoir des opportunités ou bien des informations pour leur avenir. Si je vais résumer, je dirais que pour s'assurer que les choses soient bien faites, il faut le faire soi-même. Vaut mieux se lancer avec le peu qu'on a que d'attendre les financements. En commençant d'abord par l'éducation financière, savoir épargner, savoir gérer mieux ses ressources financières et surtout pas la chose en entrepreneuriat. Merci beaucoup, Monsieur Afouda. Mais vous venez de déconseiller un peu de ne pas attendre le financement avant de commencer. Alors dites-nous, quels sont les avantages et les inconvénients de la recherche de financement? Je veux dire, le financement extérieur. Les financements extérieurs, moi, je dis qu'il faut s'en méfier beaucoup parce que un philanthrope, qu'est-ce qu'il a derrière sa philanthropie? On ne sait pas. Et c'est des sources de beaucoup de pièges et pour lesquels il faut savoir s'y prendre. Parce que c'est parfois des ressources de blanchiment, c'est parfois des actes qui vraiment immoraux. Mais quand on regarde l'environnement aujourd'hui, je crois qu'il faut beaucoup faire attention par rapport à ces financements. Parce que les opportunités dans notre pays, il y en a. Mais vous allez vous dire que c'est un théoricien qui vous parle. Je n'ai jamais créé une entreprise qui ait réussi pour que je vous parle d'entrepreneuriat. Mais moi, je dis par rapport au financement extérieur, je me méfie beaucoup. Et je crois l'organisation qui est mise en place aujourd'hui dans notre pays nous permet aussi d'avoir un fit par rapport à ces financements qui ne sont pas là véritablement pour nous accompagner. Parfois, il y a des trucs qui sont présentés à une échelle infinie pour apporter, mais je ne crois pas que ces financements-là soient véritablement ce qu'il nous faut. Si nous avons une bonne idée, qu'on s'y met, on peut véritablement se prendre en charge. On va me dire qu'on ne peut pas créer une entreprise avec 0 francs. Bien des gens l'ont fait. Et je peux vous citer un exemple d'un Béninois que moi j'ai connu sur le net, Eric Sossou, qui est parti des 0 francs, a créé son entreprise et est parmi les personnes les plus riches du Bénin aujourd'hui. Comment il a commencé son entreprise? Et il a évolué, je dirais, une start-up. Et il a l'air aussi bien capé pour faire des recherches. Il a dit que l'Internet coûtait 500 francs, il n'avait pas de ressources pour s'acheter le crédit tout le temps. Il est allé voir le responsable du cyber pour dire que je vais te faire de la maintenance de tes ordinateurs, quitte à me permettre de travailler dans la nuit. Alors, il restait là, dans la journée, pour suivre ceux qui naviguaient. Et puis le soir, il faisait ses recherches. Et c'est à partir de ces recherches qu'il a fait une découverte
qu'il allait vendre à une université américaine. Un Béninois qui a fait une découverte qui va vendre à une université américaine, je trouve que ça ne court pas les rues. Donc c'est pour vous dire que si on s'y met, on va réussir. Aujourd'hui, je crois que Éric Sossou, si mes souvenirs sont encore bons, en 2022 ou bien en 2021, il était parmi les 10 personnes les plus riches du Bénin. C'est pour vous dire que si l'environnement tel qu'il est en train d'être mis en place aujourd'hui est bien structuré, beaucoup de personnes vont créer leur propre entreprise avec 0 franc. Je connais un autre Ivoirien qui aujourd'hui est milliardaire, qui pour sa première entreprise a dit qu'il n'avait que 5 000 francs en poche. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir des étudiants en informatique, il est allé voir un centre informatique pour louer les ordinateurs, et il est allé voir des écoles pour dire qu'il va aller faire des formations en informatique. Les gens ont payé l'argent, il est allé chercher les ordinateurs, il a déroulé la formation, et il a fait son économie. Il est parti de là aujourd'hui pour devenir milliardaire. Donc il y a beaucoup de possibilités. C'est que nous n'avons pas encore la culture entrepreneuriale dans nos habitudes. Voilà le problème fondamental. Alors, gardons que les opportunités de financement sont pour la plupart des sources piégées, bien qu'il y en a qui financent normalement. Et concernant aussi comment commencer avec 0 francs, Monsieur Afouda nous a donné 2 exemples de personnes qui ont pu s'en sortir en commençant seul et sans rien. Alors, merci Monsieur Afouda. Et si je dois répondre à la question, faut-il attendre le financement avant d'entreprendre? C'est non, selon vous. Maintenant, renseignez-nous un peu sur les dispositifs que la NPE met en place pour l'accompagnement des jeunes à l'auto-emploi au Bénin. Vous avez entamé ça en bref, mais nous voulons comprendre plus. Il faut attendre avant d'entreprendre. Je trouve que tout ce que nous avons appris, c'est que il ne faut pas entreprendre pour entreprendre. Il faut avoir les dispositions nécessaires pour entreprendre. Et les dispositions, je vous ai dit au départ qu'il faut savoir vendre. Si vous ne savez pas vendre, ce n'est pas la peine de dire que vous allez créer une entreprise. Ce n'est pas possible. Et puis les formations que nous recevons, est-ce que ces formations sont destinées à nous pousser à l'entrepreneuriat? Je crois que non. Parce que pour aller à l'entrepreneuriat, il y a un certain nombre de dispositions à avoir. Il y a un certain nombre de cultures à avoir. Je crois que les émissions que vous réalisez, par exemple, c'est une opportunité pour aller à l'entrepreneuriat parce que à force de recevoir des gens qui vont échanger sur ce sujet, vous pouvez vous-même ouvrir votre opinion, vous prendre vos dispositions pour vous lancer dans une entreprise ou pas. Mais malheureusement, nous aujourd'hui, sinon je dirais que les jeunes aujourd'hui ne font plus des recherches, ne lisent pas pour la plupart parce que si vous lisez en entrepreneuriat, vous allez trouver des éléments qui vont vous permettre vraiment de réussir véritablement en entrepreneuriat. On va me dire que c'est pas facile. C'est pas facile, certes, mais quand vous allez au marché d'Antokwa, par exemple, les femmes qui font leur commerce, les hommes qui font leur commerce là-bas, ce ne sont pas des gens qui ont fait de grosses études. Pourtant, ils font leurs affaires, ils réussissent. Est-ce que ceux-là ont attendu des gens pour venir leur donner le financement? Je crois que non. C'est les ressources que ces personnes-là ont mobilisées qu'elles ont réussi à mettre en œuvre pour se faire leur emploi. Je crois que ce qu'on peut leur apporter aujourd'hui, c'est plus de formation, c'est plus de modèles de réussite pour leur permettre d'améliorer la gestion de leurs ressources. Voilà ce que je peux répondre. Sinon, que dire qu'il faut attendre forcément de l'argent pour entreprendre quelque chose, ça ne va jamais venir. Et puis si par hasard ça venait, si vous n'avez pas la culture nécessaire, l'esprit d'entreprise pour vous mettre au boulot, vous n'allez pas réussir. Voilà ce que je peux répondre. Notons qu'au lieu d'attendre le financement qui va peut-être pas arriver, ajustons-nous aux dispositions nécessaires, comme suivre les émissions comme celle-ci, savoir vendre et suivre les formations et se préparer. Monsieur Afouda, vu votre statut à l'ANPE, vous êtes mieux placé pour nous parler des dispositifs que l'ANPE met en place pour l'accompagnement des jeunes à l'auto-emploi au Bénin. Dites-nous un peu. Oui, c'est tout à fait ça, madame, parce que sur YouTube, vous avez beaucoup d'émissions sur l'entrepreneuriat qui peuvent vous permettre de réussir. Par exemple, la théorie des 10 000 heures de, je crois, Monsieur Peter Drucker, qui a parlé de la théorie de 10 000 heures. À savoir que si nous
nous exerçons, nous nous concentrons pendant 3 heures par jour, pendant 7 ans, rien ne peut nous empêcher de réussir. Quel que soit le domaine dans lequel vous vous mettez, cette théorie montre que pour devenir meilleur dans son domaine, il faut se battre, il faut travailler. Je vais plus loin. Quand je prends par exemple Brian Tracy, qui a décrit le processus de réussite d'une entreprise, qui pour lui dire que les 2 premières années de la création d'une entreprise, l'entreprise bat de l'aile, elle fait des pertes. La 2e, la 3e, la 4e année étant de s'équilibrer, mais là, à partir de la 5e, la 6e, 7e année, l'entreprise devient une entreprise de croissance. Est-ce que on nous a appris la résilience nécessaire? Est-ce qu'on nous a appris à ne pas abandonner, à toujours tenir bon, à avancer pour réussir? Tant que nous n'avons pas ces éléments, nous allons penser que si nous avons échoué, nous avons échoué. Or, il faut réussir, et pour réussir, il faut se préparer à la réussite. Il faut avoir les éléments qui nous permettent de réussir. Il faut échouer pour tirer les leçons de son échec. Recommencer, tirer les leçons de son échec afin de pouvoir avancer. Sinon, j'aime bien M. Anthony Robbins qui dit « Le succès est le résultat d'un bon jugement, un bon jugement est le résultat de l'expérience, et l'expérience est souvent le résultat d'un mauvais jugement. » C'est dit tout simplement que à partir de nos échecs, de nos rectificatifs, des corrections que nous apportons à nos échecs, on finit par réussir. Et tant que tous ces éléments ne sont pas expliqués, on ne peut pas trouver la voie nécessaire pour aller à l'entrepreneuriat et réussir dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat suppose un certain nombre de dispositions qu'on ne nous apprend pas. Même dans les universités où on fait entrepreneuriat, gestion des projets, je suis surpris qu'il y a certaines notions élémentaires que nos jeunes étudiants n'ont pas. C'est vraiment regrettable. Merci, monsieur Afouda, pour votre rapport sur le sujet. Est-ce qu'il faut vraiment attendre le financement? Comment se préparer à y aller seul? À présent, dites-nous un peu, expliquez-nous quels sont les dispositifs que l'ANPE met en place pour l'accompagnement des jeunes à l'auto-emploi au Bénin. Vu que vous êtes le directeur général, vous devez être en mesure de nous dire assez sur ces secrets-là. Merci madame, je ne suis pas le directeur général de l'ANPE, je m'occupe spécialement de l'entrepreneuriat à l'Agence nationale pour l'emploi. Je crois que le dispositif que nous avons mis en place à l'Agence nationale pour l'emploi a été revisité. Parce qu'autrefois, il fallait chercher des cabinets de formation qui donnaient des formations aux jeunes et après avoir donné les formations, ils repartent. Les jeunes, quand ils ont des difficultés, n'ont plus la chance de voir ces mêmes personnes pour leur poser des questions sur comment faire. Du coup, les résultats que nous voulons avoir, nous n'avons pas eu ces résultats. Donc l'ANPE a conçu un document qui permet d'accompagner les jeunes aujourd'hui, à savoir un guide du conseiller, avec la technique d'insertion par l'emploi indépendant, qui permet de vous former aux notions entrepreneuriales, comment créer une entreprise, comment gérer une entreprise, comment démarrer une entreprise avec les petits sous, soit de ses parents, soit de soi-même ou bien des amis. Donc l'ANPE vous donne des notions pour vous permettre de créer votre propre entreprise. En dehors de ça, nous avons des formations de courte durée qui partent de 5 jours à 3 mois pour vous permettre de pouvoir faire quelque chose. Et l'ANPE a beaucoup de programmes qui met en œuvre, mais le plus important, c'est que les gens ne sont pas informés par rapport à tout ce qui se fait à l'ANPE. Aujourd'hui, l'ANPE gère un nouveau programme qui permet aux personnes qui ne sont pas du tout inscrites ou bien peu, qui ne sont pas allées à l'école, qui ont le niveau plus 3e, de se faire accompagner soit dans l'emploi salarié, soit dans l'auto-emploi à travers diverses formations et la mise à disposition d'un financement ou bien d'une subvention pour permettre de démarrer quelque chose. Et cette disposition, c'est pour permettre aux jeunes de déscolariser, de ne pas se sentir abandonnés au profit des étudiants, bien des universitaires ou bien des personnes qui ont fait de hautes études. C'est pour vous dire que l'ANPE aujourd'hui ne s'occupe pas seulement des personnes qui sont allées à l'école, même des personnes qui ne sont pas allées à l'école peuvent bénéficier des prestations de l'Agence nationale pour l'emploi. Alors, je résume que l'ANPE met à disposition des personnes, des bénéficiaires, voilà, des documents, de guides, de conseillers et apprennent également comment démarrer avec les peu de moyens qu'on a et comment gérer
et comment faire croître son activité. Également, accompagne les illettrés et leur offre une subvention, ne serait-ce que pour pouvoir démarrer et conduire leur activité. Merci beaucoup, Monsieur Afouda, pour cette explication. Dites-nous comment nous pouvons bénéficier de ces formations et de ces opportunités qu'offre la NPE. Vous avez le site de la NPE où vous allez sur le site pour vous inscrire. Il y a deux adresses, mais les deux sites que j'ai balancés, à savoir le site de la NPE et le site d'un programme que j'ai à la NPE, à savoir le programme d'insertion, le programme spécial de l'insertion dans l'emploi. Donc, à travers ces sites, vous pouvez vous inscrire à la NPE ou bien vous rapprocher des guichets de la NPE pour avoir des informations par rapport aux prestations de la NPE. Je crois que la NPE a aujourd'hui 13 antennes. Il y a une antenne à Cotonou, Porto-Novo, Paubert, Parakou, Boycon, Dassa, Djougou, Natitengu, Ouida, Lokossa, Azorbe. Je crois que la NPE est représentée au plan national aujourd'hui pour pouvoir répondre aux besoins des demandeurs d'emploi et de toute autre personne qui veut bénéficier des prestations de la NPE. Merci, Monsieur Afouda, pour le partage. Alors, je crois que là-dedans est le nécessaire pour pouvoir bénéficier des formations et des opportunités qu'offre la NPE. Et pour finir, je vais poser ma dernière question qui est de nous expliquer un peu les avantages qu'offre le statut de la start-up que le gouvernement a pris par décret. Je crois que le statut que le gouvernement a pris par décret permet de faire une reconnaissance par rapport au start-up. Parce que s'il n'y a pas une loi qui protège les créateurs ou bien les inventeurs, il y aura tout un débat. C'est pourquoi, en entendant que le gouvernement, il y avait déjà une loi sur la micro, petite et moyenne entreprise qui a été prise, je crois que le décret qui a été pris cette année vient compléter cette loi. Et je crois que à la longue, on finira par avoir une loi qui permet aux startups de se développer, de croître et de faire de notre pays un pays riche. Parce que la richesse d'un pays ne se mesure pas aux infrastructures, la richesse d'un pays se mesure au nombre de personnes riches dans notre pays. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement est dans cette démarche. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a l'Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises qui permet, quand la NPE finit d'accompagner les jeunes à la création d'entreprises, par le tremplin de l'Agence nationale pour le développement des entreprises, de croître leur entreprise, d'avoir les outils nécessaires, à savoir les ressources, l'accompagnement nécessaire pour leur permettre de devenir une véritable entreprise afin de contribuer à l'économie nationale. Merci, Monsieur Afouda, pour vos apports. Cela nous édifie beaucoup. Et je crois que les réponses aux questions étaient tellement détaillées que nous n'avons pas d'autres questions supplémentaires en impose. Alors, merci infiniment, Monsieur Afouda, d'avoir accepté notre invitation malgré vos différentes passions, pas moins importantes. Et je pense que les participants ont été sidérés par vos différents conseils et astuces et en feront bon usage. Je vous prie, Monsieur Afouda, de dresser vos mots de fin à l'endroit de cet auditoire qui a tiré profit de vous ce soir. Merci pour l'invitation. J'ai été heureux de partager avec vous. Je crois que prochainement, je suis à votre disposition pour échanger avec vous. Si vous avez des questions relatives à l'entrepreneuriat, vous pouvez me contacter à tout moment. Je suis à votre disposition pour vous accompagner. Je crois que ce serait ma manière à moi de partager avec vous ce que j'ai appris. Parce que je ne suis pas un entrepreneur, je n'ai pas créé une entreprise, je ne fais que de la théorie. La théorie que je peux partager, si elle peut permettre à tout un chacun d'identifier, de puiser quelque chose, je serai heureux et comblé. Merci à vous pour l'invitation. Je suis très très content d'avoir participé à votre émission. Merci à vous. C'est très gentil. Merci, Monsieur Afouda. Mes sincères remerciements également à tous les participants qui se sont rendus disponibles pour apprendre de nouvelles choses de cette émission. Et un merci spécial à ceux qui nous ont suivis à la lettre jusqu'à la fin.
Et pour finir, un merci plus particulier à l'équipe pilote des émissions de podcast pour cette belle opportunité. C'était Isabelle Dou.